Le mariage, ce n'est pas pour les petites filles. Oui, mais moi aussi j'ai mes problèmes, moi aussi j'ai mes émotions, moi aussi j'ai ma vie, tout et tout ça. Il faut savoir jouer tes cartes. Il ne s'agit plus de toi. Oh. Il s'agit de comment tu vas faire pour que ton mariage puisse avancer. Il s'agit de comment tu vas faire pour que tes enfants puissent être équilibrés. Il s'agit de comment tu vas faire pour que ton mari soit toujours intéressé au foyer. Super ladies, je vous salue là où vous êtes. Je vous salue. Je prie pour que votre famille soit protégée dans le sang de Jésus, que vos familles soient invisibles, intraçables aux yeux des ennemis. Amen. Cette semaine, je voudrais m'adresser aux jeunes femmes mariées, nouvellement mariées, c'est-à-dire 1 an de mariage, 2 ans de mariage, 3 ans, 4 ans, 5 ans de mariage. Il faut savoir que ton but dans le foyer, c'est de permettre à ton mari, d'aider ton mari à avoir son attention dans le foyer. C'est-à-dire que lorsqu'il sort, il faut qu'il ait toujours en tête, il faut qu'il soit toujours pressé de rentrer à la maison pour se reposer, de rentrer à la maison pour voir sa femme, de rentrer à la maison pour voir ses enfants. Il faut que ça soit une urgence pour lui. Il faut qu'il soit tellement à l'aise dans son foyer que lorsqu'il sort de la maison, il sente qu'il y a un vide et qu'il vienne se ressourcer dans le foyer. Donc toi, en tant que nouvelle femme mariée, c'est l'une de tes priorités. Je voudrais te donner des conseils super ladies pour que tu puisses être encouragée là où tu es, à pouvoir aller de gloire en gloire avec l'homme qui est à tes côtés. Tu joues un rôle très important dans sa vie pour que lui aussi puisse avancer dans sa destinée. En tout cas, je voudrais prendre mon temps pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu dans Proverbe 18, où on dit que l'homme qui a trouvé une femme a trouvé... C'est un cadeau en fait de Dieu. Un homme qui a trouvé une femme, il a trouvé une bénédiction venant de l'Éternel. Tu comprends? Donc pour cela, je vais te donner des conseils. D'abord, premièrement, j'ai écrit tout ça ici, donc je vais relire ça avec toi. Premièrement, le matin, ce que tu dois faire, femme mariée, tu dois le réveiller comme un roi. C'est-à-dire, tu vois, non, un petit bisou, un petit câlin pour qu'il se réveille d'une manière relaxe. Parce que ton but, le matin, c'est de l'encourager à pouvoir se lever et commencer sa journée. Avant qu'il ne saute pour aller vaquer à ses occupations, vous devez prier ensemble. C'est très important. Une famille qui prie ensemble est une famille très forte. Fais-le. Et quand il va partir, il faut t'assurer que pour le déjeuner, il a son porte-monnaie sur lui. Ou bien si tu peux lui faire un petit plat et tout ça là pour qu'il puisse manger au travail, fais-le. Comme je t'ai dit, ton but le matin, c'est de l'encourager à pouvoir commencer sa journée. Maintenant, dans la journée, essaie de l'appeler, essaie de lui envoyer des textes et tout ça là pour le saluer, pour lui faire savoir qu'il te manque et tout ça. Pourquoi? Parce que ton but pendant ce temps de la journée là, c'est de lui faire comprendre que tu l'aimes toujours. Tu comprends? Dans la soirée, assure-toi que tu es une pièce importante pour son repos. Quand il arrive du travail, sois la dame qui va le décharger. Tu vois, physiquement, tu vas l'aider à se décharger. Tu peux prendre son sac, tu peux l'aider à ranger ses affaires, ses chaussures et tout ça. Ne sois pas celle-là qui dit, mais regarde, j'ai nettoyé le coin, tu viens d'arriver encore, tu as tout sali et tout. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ça, c'est quoi ça? Non. Sois vraiment patiente. Si vraiment tu veux voir les résultats. Si vraiment que tu veux que ton mari soit toujours excité de rentrer à la maison, toujours joyeux de te voir et de voir les enfants, il faut vraiment être patiente. Vraiment patiente. Donc, tu peux aussi après ça manger avec lui. Il vient du travail. Même si tu as déjà mangé, tu as juste à t'asseoir à côté de lui. C'est très important. Il faut que tu lui montres que tu es une pièce importante dans son repos. Il vient, il a eu une journée peut-être stressante, fatigante. Il vient, il rentre à la maison. Quand il s'assoit, il n'a pas d'abord besoin d'entendre beaucoup de problèmes. Laisse-le manger. Le coin est calme. Tu n'as pas besoin de parler de beaucoup de choses. Pas besoin de commencer à parler des problèmes. Non. Tu t'assois et il mange, il finit de manger. Quand il finit de manger, je te dis, quand tu vois que ton homme maintenant commence à te poser les questions, comment ça s'est passé quand j'étais pas là et tout, comment tu as pu tenir la maison et les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait et tout ça, ce sont des indications. Ce sont des choses que tu ne dois pas prendre à la légère.
Ce sont des indications qui montrent que maintenant tu commences à avoir le cœur, l'attention de ton mari. Donc ça veut dire que tu fais bien. Quand la journée finit, il faut que tu sois sûr, que ce soit toi qui encourage ton mari aussi. Viens, on va prier, tout et tout ça. C'est important. Je te dis, le mariage, ce n'est pas pour les petites filles. Le mariage, c'est pour des grandes dames. C'est pour des femmes qui voient loin. Le mariage, c'est pour des femmes, malgré leurs défauts, malgré leurs problèmes intérieurs, émotionnels et tout ça. Ce sont des femmes qui ont pour but, qui ont un désir d'aller loin dans la vie. C'est pour ça qu'avant de commencer toute chose, je t'encourage, nouvelle femme mariée, je t'encourage, super lady, avant de commencer ta journée, toi-même, il va falloir te lever très tôt pour méditer sur ta journée. Il va falloir te lever très tôt pour commencer à organiser ta journée déjà mentalement. Organiser ta journée spirituellement. C'est-à-dire que tu te lèves plus tôt que tout le monde dans la maison. Tu t'assois et tu commences à prier. Tu demandes à Dieu de t'aider avec sa sagesse, avec son intelligence, avec sa patience. Dans Galates 5, il y a les fruits de l'esprit, la patience, le contrôle de soi. Tu demandes à Dieu de te donner encore plus de sa perfection. Que tu puisses aider ta famille à avancer de gloire en gloire. Tu veux voir une famille équilibrée. Tu veux voir une famille protégée. Tu veux voir un homme qui t'aime. Tu veux voir un homme qui te respecte. Quand le mari pourra donner le meilleur de lui-même, tu verras, ce sera facile pour toi maintenant de pouvoir adresser tes problèmes. Le mariage, ce n'est pas pour les petites filles. Oui, mais moi aussi j'ai mes problèmes, moi aussi j'ai mes émotions, moi aussi j'ai ma vie, tout et tout ça. Il faut savoir jouer tes cartes. Il ne s'agit plus de toi. Oh. Il s'agit de comment tu vas faire pour que ton mariage puisse avancer. Il s'agit de comment tu vas faire pour que tes enfants puissent être équilibrés. Il s'agit de comment tu vas faire pour que ton mari soit toujours intéressé au foyer. Parce que de la manière dont toi tu rentres dans le foyer, lui aussi c'est une nouvelle saison de sa vie. Donc il quitte le célibat pour rentrer dans une relation plus sérieuse qui est le mariage. Tu dois l'aider parce qu'il y a des distractions dehors. Comme toi aussi tu auras des distractions. Donc il va falloir que quelqu'un soit focalisé. Tu dois avoir en tête l'image finale de ce que tu voudrais avoir comme foyer idéal. Et c'est cela qui va te permettre d'avancer. C'est cela qui va te permettre de supporter beaucoup de choses. Pas parce que tu es une femme folle. Non. Pas parce que tu n'as pas d'intelligence. Non. Parce que tu sais comment jouer tes cartes. Sois encouragé avec le Seigneur Jésus-Christ. Plus que jamais, tu as besoin de la présence du Saint-Esprit. Sois focalisé. Ça va aller. Sois focalisé. Ça va aller. Dieu va te donner les structures, les topos, comme on le dit. Il va te donner la stratégie, il va te donner la force pour que tu puisses surmonter beaucoup de choses. Que le Seigneur te focalise là où tu es. Que le Seigneur te focalise à être une femme patiente, une femme qui comprend, une femme qui discerne, une femme qui a le désir d'aller loin. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.